Et salut à tous les amis, ici Nono pour un épisode 2 sur Battlefront Heroes. Alors commençons à regarder les replays. Alors bien sûr, comme à chaque fin, il y aura un combat en temps réel. Alors d'abord, commençons à regarder les replays des rapports de défense. Donc voilà. Alors accélérons un peu, même beaucoup. Alors là, c'était qu'une base, elle n'était pas terminée en fait. Donc voilà, ils attaquent et ils me font la misère. Donc voilà, après il va remonter, attaquer mes bâtiments par là, attaquer le bâtiment principal qui ne va pas se défendre et attaquer la caserne. Après, passons, si je me trompe pas de truc, passons au rapport de défense suivant contre Killmine Dave. Alors accélérons un peu la manœuvre. Alors là c'était encore un autre style de base. Alors bien sûr c'est lui qui m'attaque. Je le dis tout de suite. Alors, il m'a foutu la misère comme celui d'avant. Donc là il y a ceux qui vont passer par le mur et ceux qui vont contourner. Passons au dernier rapport de défense. Celui-ci, je l'ai gagné. Or là, le mec va poser ses lance-flammes ici, pensant peut-être qu'il n'y avait pas de piège. Excusez-moi. Alors voilà, il va attaquer mon mortier qui leur met un peu la misère. Et on a toutes mes unités défensives, leur met la misère. Et là, il pose ses marines. Qui est bien audacieux contre un mortier, parce que vous verrez, le mortier va tellement leur faire mal que... Bah voilà, vous verrez. Voilà, vous allez voir, il tire, et c'est bon. Plus beaucoup de marines. Donc, en clair, le mortier one-shot les marines. Donc voilà, passons par là. On va par là plutôt. Les rapports d'attaque. Donc commençons par celui-là. En même temps, c'est le seul que je peux revoir. Contre un certain Leopardo. Alors, gros fail du lance-flamme posé. Alors, je mets en x4. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il envoie, à ce que ses alliés envoient des unités pour aider. Voilà, mes échos qui sont déchiquetés, qui sont fait déchiqueter. Pendant que mes soldats se faisaient déchiqueter par les échos ennemis, mais l'avant-poste se faisant détruire, ils n'avaient plus aucun renfort. Et voilà. Et je me suis encore trompé. Regardons celui-là. Alors là, là, j'étais trop sûr de moi sur le coup du mortier. J'avais pas remarqué le mortier. Donc je largue mes 3 séries de bombes. Je pense que j'en aurais une en plus. Ça aurait détruit le mortier. Donc voilà. Alors j'avais tout de suite capitulé parce que je savais que j'avais perdu. Donc regardons la suivante. Là contre Mookinu. Alors là, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils envoient des tanks. Et encore moins à ce que les tanks one-shot les flammeurs. Donc voilà, une fois mes tanks... mes flammeurs one-shot, il restait plus mes hélicos. À tous les coups, j'allais perdre, ça j'en étais sûr. Donc, j'ai encore capitulé. Donc, passons à la suivante. Qui est contre Daniel 122333. Alors avec un petit accéléré. Alors je m'attendais pas à ce que l'anti-aérien attaque d'aussi loin. Donc voilà. Alors
Alors mes unités qui s'attaquent à la caserne pendant que les autres s'occupent des bâtiments productifs et sont tous bousillés. Donc voilà, passons à la replay suivante qui est contre 0. Moins 0. Alors là, je m'attaque à l'anti-aérien pendant que j'envoie mes hélicos sur le mortier. Alors mes unités qui ont été plus vite que les hélicos. Bon, avec un petit accéléré peut-être. Alors j'envoie 2 bombes, une de chaque côté. Là, mes unités qui commencent à combattre contre les autres trucs de type défensif. Alors la chose que je n'ai pas compris, c'est qu'ils a attaqué la statue. En tout cas, j'aime pas trop la logique des unités dans ce jeu-là. C'est ils se font tirer dessus. Ils vont même pas attaquer les bâtiments de type offensif alors qu'ils sont juste à côté d'eux. Ça, c'est une logique que j'aime pas. Allez, suivant. Contre Anaël 12. Accélérons. Alors d'un côté, mes hélicos qui s'occupent du mortier. De l'autre, l'épic fail des pyros envoyés alors que le mortier n'était pas détruit. La bombe envoyée contre le mur qui sert à rien. Car mes lance-flammes vont préférer rester par là. Puis mes hélicos qui vont se faire défoncer. J'étais encore trop sûr de moi pour ce coup-là. Ok, encore trompé. Passons à la vidéo suivante. À la replay suivante. Qui est contre Sin. Si je l'ai bien prononcé. Alors, petit pyro foiré. J'envoie mes 5 hélicos ici. Pendant que j'envoie le reste de mes pyros là. Alors là, je vais plutôt essayer de détruire les bâtiments de ressources. Car en détruisant les bâtiments de ressources, on gagne des ressources qu'on ne gagne pas si on détruit les bâtiments comme les mortiers, les casernes, etc. Au pire, la base, on gagne des ressources, mais pas les autres. Alors, le mortier qui va s'exciter un peu sur mes pyros. Pendant que mes hélicos se font bousiller par l'anti-aérien. Et voilà, pour cette replay. Passons à la suivante. Qui va être contre Wymiatax 12. Ils en ont tellement compliqué. Alors le petit pyro que j'ai dû peut-être foirer. Oui, je pense que je l'ai foiré. Les autres pyros qui s'occupent des bâtiments défensifs. Gros fail de ma part de la bombe qui arrivait par là. Mortier détruit. Alors la première unité, on a un premier truc de pyro qui s'attaque à la base générale. Du second côté, il s'occupe des bâtiments de type productif. Et à destruction globale. Alors passons à la replay suivante qui est contre Makael. Alors le petit pyro que j'ai dû foirer, je m'en rappelle plus très bien. Les hélicoptères qui vont s'attaquer au mortier, car les bunkers ne sont pas des anti-aériens. Et ce sont juste contre les unités terrestres. Alors l'avancée de mes pyros qui est tellement rapide que le bunker n'est pas détruit quand mes pyros arrivent. Si je me rappelle bien, ils en ont touché un. Mais bon, c'était pas grand chose. La destruction massive de ce côté-là. Quand ils vont monter par là, il faut aller se faire les derniers bâtiments.
Donc voilà pour cette partie. Hop, hop. Alors ce coup-ci, on va regarder la replay contre Courzan. Alors je vous montre victoire et défaite. Parce que après j'en ai... Alors je m'attendais pas à ce qu'ils envoient ça. Alors pour les joueurs de StarCraft 2, ils appellent ça des Goliaths. Bon, moi j'appelle ça un Goliath étant un joueur de StarCraft 2. Alors mais Pyro qui va se faire défoncer par cette tourelle pendant que mon dernier hélicoptère va se faire défoncer par la PC, poste de commandement. Et ils appellent plutôt ça centre de commandement. Donc passons à la suivante. Qui est contre... Alors attendez. Alex. Alors là j'étais un peu trop sûr de moi je pense. Alors gros fail avec mes pyros du côté là, j'ai même pas attendu que le mortier se fasse détruire. Ça y est, mortier détruit. Mes hélicoptères qui sont allumés par le centre de commandement et par cette tourelle. Tous mes pyros qui sont fait allumer par cette tourelle. Et fin de cette replay. Bon, je ramasse un peu les ressources qu'ont amassé mes bâtiments. Alors après, je vais vous montrer contre Pierre 6420. Je pense que sur ce coup-là, j'étais aussi un peu trop sûr de moi. Destruction des bâtiments productifs ici. Donc mes hélicos se font bousiller par le centre de commandement et ses deux tourelles. Alors c'est bizarre, ces tourelles, une fois sur deux, elles attaquent en l'air. J'ai d'autres replays là où les tourelles ennemies n'ont pas attaqué en l'air. Voilà, destruction du machin. Et là, j'essaye de... mes lance-flammes essayent de détruire le poste de commandement, mais se font canarder par les tourelles. En sachant qu'il ne restait plus beaucoup d'HP au centre de commandement. Allez. Passons à la vidéo suivante contre CPL. Oula. Voilà, je pose mes hélicoptères. Je m'attendais pas à ce qu'ils s'attaquent. Alors, ouais, je m'attendais pas trop à ce qu'ils s'attaquent au bunker. Moi, si, je m'y attendais, mais j'avais un peu le temps devant moi. Je les laisse attaquer au bunker avant qu'ils attaquent la tourelle. Une fois le mortier détruit, j'envoie mes lance-flammes à l'assaut. Mes hélicos qui sont dézingués par les tourelles et le centre de commandement, que je préfère appeler PC parce que c'est mieux d'appeler ça un poste de commandement. Alors là, une fois que les bâtiments sont détruits, il n'y a plus que les bâtiments défensifs sont détruits, il n'y a plus qu'une seule façon de perdre, c'est comment ça s'appelle, c'est le temps, parce qu'on a un temps à partir. Et là, vu que tout était recroquevillé, c'était pas un problème. Donc voilà, je vais ce coup-ci passer à l'assaut en temps réel. Combat. Alors là, c'est juste pour dire qu'il localise. Alors cette personne-là, je pourrais bien l'attaquer, mais il n'a pas beaucoup de minerais. Si j'utilise... je pense que j'aurai à peine de quoi rembourser mes unités si je l'attaque. Donc autant passer au suivant. Surtout que là, ce qui m'intéresse le plus, c'est le minerai et pas le pain. Là, même chose. Pas beaucoup de minerai, pas beaucoup de pain. Alors il y a plein de trucs à prendre en compte. La défense, parce qu'on n'est pas non plus des tarés. Et ça. Donc là, je pourrais bien attaquer, mais non.
Moi, je cherche à peu près des mecs qui ont beaucoup de minerais, beaucoup de pain. Alors là, toujours pas assez de minerais, pas assez de pain. Je m'oriente, pour moi, c'est plus de 7000. Alors là, le mec, je vais l'attaquer. Pas de quartier. Alors, je vais envoyer mes hélicos de combat par là. Alors là, je m'attendais pas du tout à ce que l'anti-aérien atteigne le truc. Alors, je vais plutôt attaquer le reste par là. Et aussi un peu par là. Ouais, bon, quand je dis un peu, là, c'est vraiment un peu, en fait. On va attendre que mes lance-flammes s'occupent de ça. Et là, je vais envoyer ma bombe. Bon, ça a servi à rien, là, que je l'envoie. Alors, le mortier qui se met à changer de cible sur mes autres unités de lance-flammes. Les lance-flammes qui continuent le tir ici. Et qui commencent à se faire bousiller. Bon, qui se sont fait bousiller en global. Trop sûr de moi. Bon. Et bah, salut à tous ces amis, c'est la fin de cet épisode. Pensez à mettre un pouce vert si vous avez aimé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Et ciao, bye.